Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Cette petite vidéo est faite à l'intention de ceux qui souhaitent monter des fermes qui respectent les conditions du milieu tropical en général et du milieu malien en particulier. Donc, c'est une étable qui a été conçue selon les normes de ce milieu. Donc, de grandes ouvertures de tous les côtés, un très grand hangar sous forme de grange à 6 mètres de hauteur du sol, ensuite un couloir linéaire large de 2 mètres et demi, ensuite des mangeoires et également un système d'abreuvoir. À l'extrémité, tout au fond, nous avions 2 boxes pour les veaux, pour accueillir tout simplement les veaux. C'est une ferme de vaches laitières. À gauche, vous voyez un grand hangar également pour abriter tout simplement les génisses, les taurions, les géniteurs. Bref, les mâles sont de ce côté-là à gauche et les femelles vont se retrouver dans l'étable pour pouvoir être servies en concentré fait maison comme nous disons. Donc chers promoteurs, voici un style de bâtiment qui est très loin. Voilà des étables qui sont fermées où les vaches pour rentrer ont souvent du mal. Pour même respirer dans ces étables-là, il y a du mal. Ici, nous avions adopté un système très bien aéré pour pouvoir supporter les fortes chaleurs de 40-45 degrés pendant le mois d'avril, mois de mai au Mali. Et aussi une étable sous laquelle la pluie ne peut pas atteindre du tout les animaux et les animaux sont vraiment à l'aise. Vous voyez des vaches qui sont en train tout simplement de s'alimenter à droite, donc tranquillement, à l'aise et dans le strict respect du bien-être animal selon en tout cas la loi. Et chers promoteurs, encore une fois de plus, adressez-vous tout simplement à un spécialiste lorsque vous voulez vous engager dans ce genre d'entreprise. C'est une véritable entreprise. Nous croyons à l'élevage, nous croyons à la création d'emplois, nous croyons à la création de plus-value, nous croyons également à un système qui peut réduire la facture d'importation du lait en poudre qui dépasse les 20 milliards pour un pays comme le Mali. Donc, une fois de plus, chers promoteurs, chers futurs promoteurs, pour le plaisir des yeux, vous dire qu'il y a des investisseurs au Mali qui sont des privés, des purs privés, qui investissent sur fonds propres et qui ont des fermes de cette nature-là. Nous continuerons à vous partager ces éléments pour que cela puisse tout simplement vous inspirer. Merci, à très bientôt, au revoir.